salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Voilà. Let's go. On tapote, on partage, on sécurise le live. Bienvenue à tous dans le live de Frozone. On est le mardi, promo, pizza 8 € chez Pizza Hut. Putain, à chaque fois que je fais le live tard, là, je vais finir tard, je pourrais même pas aller en profiter. Ça casse les couilles. Bien évidemment, mettez en commentaire si vous estimez que la pizza a un saumon nordique avec justement le saumon et la meilleure pizza au monde, crème fraîche. Hein, tous ceux qui me diront non, je vais les bloquer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein, voilà, donc c'est soit la pizza au saumon, c'est la meilleure avec la crème fraîche, ou soit je vous bloque. Hein, voilà. Qui c'est qui dit que la pizza 4 saisons BPM, c'est la meilleure? Qui ose dire l'inverse? Hein, vous n'avez pas le choix. Dites l'inverse, vous allez voir, je vais vous bloquer. Bienvenue à tous dans la live de Frozone. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, les mots d'eau, vous connaissez le mot d'ordre. Hein, pizza, jambon, champignon. J'ai jamais goûté. Franchement, je sais pas si c'est bon ou pas. Les mots d'eau, vous connaissez le mot d'ordre. Hein, les comptes à bloquer comme d'hab. Hein, les fameux comptes. Hein, de toute façon, vous pouvez m'envoyer des strikes, j'en ai rien à foutre. Hein, c'est les comptes hein, avec ce drapeau qui casse les couilles à l'humanité. Voilà, ta maman. Voilà, allez, tiens, coquet maman. Tu vas les dégager en Algérie, Namorodé, hein, comme disent les Maliens. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, voilà, c'est les mêmes. Hein. Là, vous en avez vu, il y en a un qui est là, hein, des casse-couilles éternels. Hein. Eux, ils sont là juste pour vous pourrir la vie hein, jusqu'à la fin des temps. Hein. Voilà, donc, voilà, donc les modos, dès que vous voyez ces profils-là avec ces drapeaux à la con, hein, vous me les dégagez. Hein, j'en ai marre de ce drapeau, il m'énerve. Hein, je ne supporte plus ce drapeau, ces couleurs, hein, voilà, c'est fatigant. Ce combo de couleurs, hein, voilà. Donc, dès que vous voyez ces drapeaux, dès que vous voyez les deux lettres DZ, au choix, Barbès, Rochechouart, au choix, en prison, au choix, directement là-bas, chez eux. Voilà, comme ça, c'est fait. On avance. Les profils manga, pareil. Hein, désolé si vous êtes fan de manga, hein, je n'ai pas confiance en vous. En général, ceux qui sont derrière des profils comme ça, ils viennent du nord de l'Afrique, c'est des fouteurs de merde. C'est des fouteuses de merde. Hein. Donc, pareil, vous envoyez un kamehameha dans la face de tous ces profils-là. Un tant pis pour vous, vous avez qu'à avoir un autre profil avec autre chose. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir venir écouter le live en toute tranquillité. On avance, du coup, les profils users, hein, tous les users qui ont été créés il y a 3/4 d'heure, hein, voilà, sans amis, sans followers et tout blablabla. Ça dégage de mon live. Hein. Tous les profils users, voilà, c'est des profils qui servent à rien. C'est comme la lettre H de l'alphabet. Hein. C'est des profils qui ne servent à rien. Hein. Vous me les bloquez, vous me les envoyez où vous voulez. Et je ne veux pas les voir dans mon live. Et pour terminer, tous les profils Free Palestine, ça dégage en Palestine, à Gaza. Voilà. Donc, bien évidemment, vous allez avoir des profils qui cassent les couilles, hein, qu'on appelle les squatteurs, hein, les gens qui sont sans papier, qui viennent dans mon live hein, sans papier, des migrants, hein, des gens que on envoie des OQTF mais qui ne veulent pas quitter le live de Frozone. Voilà, donc ça c'est des profils que je m'en occupe à titre personnel. Hein. J'ai une équipe hein, justement de bras hein, qui sont là et qui vont les rapatrier hein, directement en Algérie. Là-bas, c'est bien, au moins, même s'ils ne sont pas de ce pays, on va par la suite trier et les envoyer dans le désert. Voilà, donc, oui, mange manioc, oui, bien sûr, Micmac, allez, tiens, toi aussi, hein, allez, dégage, me pèse à tes mots, hein, voilà, comme on dit chez nous, hein, voilà. Hein, voilà, donc on va pas traduire, les manjas comprendront. Let's go pour la campagne de rapatriement. Cette vidéo ne sera pas visible sur YouTube si vous êtes en train de regarder le replay, mais vous avez accès à la chanson sur la playlist de DJ Machallah. Let's go la famille, c'est parti pour la campagne de rapatriement.
Ah, le micro, il a été coupé. Mashallah, mashallah, merci de m'avoir prévenu. Mashallah, mashallah, bienvenue à tous et dans le live de Frozone. Et on est aujourd'hui le mardi 9 décembre, bientôt la fin de l'année. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, bah écoutez, tant pis pour vous. En vrai de vrai, moi je peux rien faire. La journée elle est finie. Je peux pas remonter dans le temps. Donc tant pis pour vous si vous avez passé une mauvaise journée. On va prier pour que demain vous ayez une opportunité de pouvoir recommencer cette journée de merde que vous avez eue, afin d'en faire une bonne. Voilà. Donc ça c'est la seule chose que je peux vous proposer. Mais aussi je peux vous proposer de passer ensemble une excellente fin de soirée dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui m'est accessible et que je peux vous offrir en échange de quelques tapotages, de quelques partages. Voilà. C'est gratuit, bande de crevards. Mais même quand ce qui est gratuit, bah vous le faites pas. Donc en même temps, vous voulez qu'on fasse quoi? Bienvenue à tous. On tapote les amis, on partage le live. Alors bien évidemment, let's go. On va essayer de faire une petite intro, pas trop long, parce que sinon ça va. Voilà. Le robot il est là. Voilà, il est sur mon dos. Alors tous les gens qui veulent voir ma photo, allez-y, faites une capture d'écran. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça vous arrêtez de me casser les couilles. Ouais, Frozone, on ne doit jamais. Nanana, nanana. Ouais, tu te caches. Voilà, je suis là maintenant. Là, c'est bon. Tout le monde est à ma tête. C'est bon. Vous avez ma tête. Vous êtes content. C'est bon. Tout le monde a fait une capture d'écran. Allez faire vos lives de merde où vous êtes là, vous passez votre temps à placarder les gens en fond en disant que voilà, c'est lui, il habite là, il fait caca à telle heure, il mange ceci le matin, les céréales, il les met avant le lait et blablabla. Voilà, des lives qui ne servent à rien parce que vous servez à rien. Vous êtes comme la lettre H. Vous êtes inutile. Vous êtes des rageux, des rageuses. Comme vous n'êtes pas productif, la seule chose que vous savez faire, c'est de détruire. C'est facile de détruire. Mais allez construire. Nous, on est là, on construit, on met en place des choses, on met en place des lives, des concepts qui font que justement, on est suivi et on est soutenu. Mais vous, comme vous êtes dans la capacité de ne rien faire, la seule chose que vous savez faire, c'est justement de détruire. Voilà, donc allez-y, faites une capture d'écran. Allez, c'est bon, on avance. Bien évidemment, tous ceux qui vont vouloir monter ici pour pleurnicher, Frozone, on en a marre que tu parles tous les jours de l'islam, des religions, des rebeux, de tout blablabla. Allez directement là-bas. En Palestine, là-bas, il y a un mur. Il y a un mur qui s'appelle le mur des lamentations. Donc, vous allez là-bas et vous ramenez sur un papier, vous écrivez tout ce que vous voulez, tout ce dont vous souhaitez que ça réalise. Un peu comme le Père Noël quand vous étiez petit, vous écrivez une lettre au Père Noël. Là-bas, c'est pareil. C'est pour les adultes qui sont débiles. Voilà. Donc, allez là-bas, et ensuite vous écrivez tout et vous mettez ça entre le mur. C'est le mur des lamentations. Voilà. Il y avait, s'il a le temps de vous recevoir, il prendra en compte vos réclamations. Voilà. Donc à la base, il prend ces gens-là, mais parfois il peut prendre quelques cas un peu qui sortent de l'ordinaire.
Voilà, donc c'est bon, vous avez la pleurniche, c'est terminé, hein, parce que si c'est pour monter ici, me faire lièche, hein, c'est pas la peine. Hein. Allez directement là-bas, prenez un billet là-bas, c'est plus efficace. On continue. Bien évidemment, tout est disponible sur la plateforme hein, concurrente que je vais pas citer, hein, qui commence par Y et qui finit par E. Hein, donc allez là-bas, c'est pour voir les replays, hein, parce que le robot là, franchement, hein, il abuse. Vous allez là-bas, vous abonnez, hein, c'est la même chaîne, le Frozone. Hein, vous allez pouvoir accéder à tous les replays des lives. Vous avez tout. Tout est bien classé, tout est propre. Hein, c'est dommage que vous ne soyez pas abonné. Voilà, donc parfois on a envie de revoir les meilleurs moments. Et bah sachez que c'est disponible. Hein, voilà, je me casse le cul à faire des montages tout le temps. Hein, ça me prend des heures et des heures. Voilà, j'ai reçu la restriction. Alors, ton live n'est pas éligible aux recommandations et a été restreint à résultat des recherches. Contenu non original, cette décision va coquer ta maman TikTok. Voilà. D'accord? On a ras le cul hein, de cette appli. Hein, je peux rien faire. Hein. Toujours là, sur mon dos, toujours à cette partie-là. Je peux même pas faire la promotion de ce que je demande. Je demande aux gens d'aller regarder le truc. Non, il peut pas. Le mec, il me fait chier. Oui, non, mais c'est incroyable. Non, c'est trop. Enfin bref, non, il commence à me saouler. Hein. Bref, c'est disponible sur YouTube. Ah là, va te faire ken. Ceux qui veulent donner la force, le Frozone, PayPal entre amis, hein, c'est pas la peine de faire un magasin. Moi, je suis pas un commerce. Hein, vous faites entre proches, vous donnez 1 euro, 50 centimes, hein, ce que vous avez, ce que vous pouvez. Hein, n'allez pas vous ruiner si vous êtes fauché. Voilà, donc voilà, faites avec les moyens du bord. Mais surtout, le plus important, c'est de tapoter, de sécuriser le live. Bienvenue à tous. Alors, bien évidemment, de temps en temps, si vous voyez ces personnages, hein, c'est Moïse. Donc tu comprends maintenant Ubuntu pourquoi je vais arrêter les intros parce que toujours c'est vers cette partie hein, que ça vient à chaque fois. Toujours ça vient c'est vers par là. Parce qu'apparemment il veut pas d'image donc je vais zapper tout ça là, c'est bon, il y en a ras le cul. Après je peux pas monter en visibilité parce que ça restreint. Hein, tu t'as capté ou pas maintenant? Tu vois, donc voilà. Donc Moïse il est là. Hein, si vous voyez, c'est que vous tapotez pas. Et en plus il te met contestation non approuvée. Donc tu vois, ça passe même pas. Je pense que c'est avec ces images là. Le fait que tu mettes des images fixes dès le début du live, je pense que ça tu peux le faire, mais après à un moment, pas dès le début du live. Je pense que peut-être qu'après les 1 heure, 2 heures de live, tu peux mettre des images fixes. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais zapper les intros. Hein, tant pis pour vous. De toute façon, vous en avez trop des intros, donc vous avez tous vu, voilà, c'est du réchauffé. Hein, voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est clair et net. Voilà, les intros, on va zapper ça, hein, on va aller directement droit au but comme l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, ils jouent l'Olympique de Marseille aujourd'hui ou j'ai l'impression qu'ils doivent jouer, si je me trompe pas. Il y a la Ligue des Champions là. Ils font. D'ailleurs, ils en ont avec des champions. Ils sont à combien de défaites de suite là depuis parce qu'ils enchaînent les défaites là, l'Olympique de Marseille. Hein, c'est incroyable. Bref, ici on parle de croyance. Alors c'est quoi la croyance? Hein, c'est un marché. C'est quoi un marché? C'est une offre, une demande. On est dans le marché de l'espoir. Alors tac tac tac. L'ignorance mène à la croyance mène à la vérité. On avance. La demande, c'est les gens qui veulent justement savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, qui nous cassent les couilles avec des questions à la con. Au lieu de vous occuper de votre vie, vous êtes là à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer après. Hein. Et eux, ils sont là pour vous offrir hein, toutes ces réponses à la con. Voilà, comme ça c'est fait l'intro, on passe à autre chose. Bref, si vous êtes musulman hein, et que vous estimez que non, l'islam n'est pas un danger, alors venez hein, monter, hein, nous démontrer que vous êtes justement dans la vérité. Hein. Ça va pas vous coûter grand-chose, hein, juste un peu de courage. Si vous en avez, si vous en avez pas, je peux comprendre. Voilà, si vous êtes chrétien, si vous êtes pas athée, hein, pas voilà, si vous êtes religieux, vous croyez à un dogme, un peu importe lequel, aux extraterrestres et tout ce qui va avec, qui finit en estre, voilà. Et bah tous les entités invisibles hein, que vous estimez exister et tout blablabla, bah ce sera intéressant d'avoir votre point de vue. Hein, pour essayer de comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir ce comment est-ce que vous êtes arrivé à ce cheminement là. Voilà, donc hein, si vous êtes musulman, hein, venez ici, hein, montez, hein, soyez courageux, soyez courageuse, hein, personne ne va vous manger hein, ici, il y a pas de voilà, il y a pas de cannibale. Tac tac tac. Alors bien évidemment, Idriss il est là, je sais qu'il va faire la demande hein, parce que je l'ai vu dans les autres lives. Hein, c'est pas comme chez Frozone où il est à l'aise. Hein, voilà, on connaît. Hein, ici, c'est la qualité. Hein, bien évidemment, c'est le premier à faire la demande.
Hein, il va venir, il va me marmailler pendant 1 heure. Ah, attendez, je vais aller chercher un Doliprane. J'arrive, hein, juste un instant. Salut. Salut, tu m'entends ou pas? Voilà. Doliprane 1000 mg. Hein, voilà. Donc, attends, je vais chercher de l'eau et je vais mettre ça dedans, tu vois, parce que là, je sens que tu vas me saouler. Allez, Si vous ça êtes marche. musulman, bien Prends même évidemment, faites un. votre demande. Comme ça, vous allez pouvoir venir hein, prendre la place de Idriss. Hein, comme ça, au moins, ça va me faire respirer un peu. Donc, tapez 3 dans les commentaires. J'arrive, je vais Alors, chercher un prends verre même de d'eau pour mon Doliprane. l'aspirine. Prends même de l'aspirine, Frozone. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je vais pas t'épargner. Ok, c'est bon. Désolé. Hein. Ouais, Idriss, comment ça va? Tu vas Pas bien? de soucis. Ah, c'est bon, tu t'es Ouais, préparé? je prends un verre d'eau là. Parfait. Alors, Attends. je te dis directement pourquoi je suis monté. C'est bon, ouais, j'ai mis mon Doliprane. Laisse faire un peu l'effet là. Faut laisser travailler un peu sur le cerveau, tu vois. Mais vas-y, Bon, bah, je je vais y aller t'écoute, ouais. petit à Vas-y, je petit. t'écoute. Bah, alors, Frozone, c'est simple. Bah, déjà, dès le début, ça va te faire mal à la tête. Je vais faire un truc super simple. Je vais essayer de te prouver la vérité d'Islam avec une méthode super simple. C'est en partant du principe que l'islam est faux. Ah ouais. Et toujours avec ce principe-là, on va se poser des questions. On va essayer de réfléchir. Et on va se poser des questions, on va émettre des hypothèses et on va avancer petit à petit. Ah ouais, non, mais lourd, lourd. J'avoue, j'avais pas pensé à cette idée-là. Ah, vas-y. Franchement, respect, hein. Ok, Respect. bah première question, moi qui me vient à la tête, elle est super simple et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Ouais. Parce que moi, j'ai pas réussi à trouver de réponse. Si on part du principe où l'islam est faux, quand on regarde les témoignages historiques et les preuves historiques qu'on a sur ce qui s'est passé au 7e siècle, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que il y a eu un homme qui avait la conviction que c'est un prophète. Tu vois? Ça, c'est la première information. Comment on peut le prouver que cet homme, il avait la conviction que c'est un prophète? C'est super simple. Parce que dans le Coran qui est en soi une preuve historique et la plus fiable de ce qui s'est passé au 7e siècle, dans ce Coran-là, qui est fiable de ce qui s'est passé, on s'aperçoit que énormément de personnes lui disaient il est fou, c'est un menteur, il est ensorcelé. Pourquoi ne ramène-t-il pas des trésors? Pourquoi des anges ne descendent-ils pas sur terre? Salut Pourquoi il Frozone. n'accomplit pas des Ouais, miracles? salut, Comé. Pourquoi Merci. il nous... Tu vas me soulager ma peine? Merci. Salut Idriss. Ouais, j'ai vu que tu as pris un Doliprane 1000. Moi aussi, là, je pense que je vais en prendre Ouais, déjà un 500 pour commencer. Ouais. Parce que, salut Idriss, parce que Idriss, Merci de tu. m'avoir coupé, cher. Ouais, mais, excuse-moi, c'est pas allé, regarde. Mais tu as dit que tu as voulu faire une analogie, disons que l'islam est fausse. C'est ça, hein? Et après, Euh, non, non. Je lui ai dit que je vais essayer de Ouais, prouver la véracité de on part du l'islam. principe, que l'islam est faux. Et maintenant, et après, tu parles Oui, d'historien. Tu parles d'historien qui oui. affirme que le prophète, déjà, si tu dis qu'on va partir d'un postulat où l'islam est faux, est-ce que tu peux nous présenter les historiens qui parlent du prophète? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun historien qui dit qu'il y avait un prophète. Qui disent qu'il y avait un chef militaire, oui, mais un prophète, il n'y a aucun. Donc, est-ce que tu peux nous apporter les preuves de cela, s'il te plaît? Merci. Alors regarde, c'est super simple. Moi je dis pas qu'il y a un prophète. Je dis un gars qui se prétendait être prophète. Il n'y a aucun Historiquement, historien qui dit ça. Il n'y a aucun historien. attends, attends. 2 minutes, cher. T'as pas compris en fait où je veux en venir. Non, mais on part du postulat que c'est faux. On Donc, part du si c'est postulat où faux, il n'est pas prophète, où l'islam voilà. n'a aucune divinité, oui. Si tu pars du postulat que c'est faux, nous, on voudrait que tu nous apportes des historiens qui disent le contraire, qu'il y avait un prophète. Mais jusqu'à preuve du contraire, les historiens disent qu'il y avait un chef militaire, mais ils n'ont jamais parlé d'un historien. Donc, de quel historien tu parles?
C'est ça que je veux savoir. Alors, écoute, on est d'accord qu'on a énormément de témoignages des Byzantins ou de énormément de peuples aux alentours qui disaient qu'un homme se présentait étant un prophète et qu'il avait une influence au sein des Arabes. Quel, C'est quel, historiquement prouvé. quel Byzantin dit ça, s'il te plaît? Parce que tu Alors, affirmes cher, quelque chose. regarde. Écoute, je vais S'il te simplifier la plaît, s'il te chose. plaît, s'il te plaît, on est des adultes. Cher, Moi, on est des moi, adultes, bien sûr, je vais simplifier. moi, je vais faire comme si du postulat, je suis au courant de rien. Donc, c'est Alors, à toi juste, qui Sun Moon qui demande à monter, tu es musulman ou pas? Faut monter que les musulmans. Hein. Non, Sun Moon, Oui, c'est Sun un Moon, athée. c'est... C'est un athée, c'est un Ouais, athée. laisse tomber. Non, c'est un sunnite. C'est faux, c'est un sunnite. Ah, Sun Moon. Ah ouais, non, je pense que c'est Sun et Moon. Vas-y. Sun Moon, t'es musulman ou pas, Sun Moon? Oui ou non? Écris, je suis musulman. Tu es sunnite, machallah. Voilà, Oui, ça oui, va il est changer un peu là. musulman, Fawzul. Ah, il me sauve la vie un peu là, parce que franchement là. Alors, en fait, je vais généraliser, synthétiser ce que Cheikh nous dit. Je Parce suis qu'en fait, mort, Cheikh, je suis c'est mort. simple. Qu'Allah me préserve, je suis musulman, qu'Allah me préserve. Qu'Allah me préserve de la Ah, mécréance. ça fait plaisir d'entendre la voix Qu'Allah d'un me musulman, préserve. frère. Il m'a tué, l'autre. Il m'a tué. L'autre tête de cochon, là, je sais pas comment c'est. Enfin, Quelle tête de cochon? je sais pas, l'autre qui m'a dit c'est un mécréant, je sais pas quoi. Il m'a fait rire. Non, je t'ai confondu avec quelqu'un, C'est désolé. pas grave, y a pas de souci. Non, ça a été prouvé qu'ils ont existé historiquement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, Oui, j'irai pas en plus tant loin que que ça. chef de guerre, mais pas en tant que prophète. Alors, en tant qu'homme, il a existé, historiquement, c'est prouvé. Maintenant, en tant Ils vont que pas le faire prophète, exister en tant que c'est femme toi ou en et tant ta foi. que. Ils vont pas le faire exister en tant que drag queen ou en tant que femme, frère. Ça, Ouais. c'est. Après ça, c'est ta foi. Soit tu crois en lui en tant que prophète, soit non. Non, mais là, C'est là, tout. là, on parle, regarde, Idriss, il nous a mis une analogie. Il nous a dit, on va partir du postulat que c'est faux. Donc, on se met dans la peau que nous tous, on pense que c'est faux, d'accord? Maintenant, il dit qu'il y a des historiens qui ont dit qu'il y avait un prophète. Déjà, cette résonance, si c'est faux, il faut Ok, prouver qu'il y a des historiens qui ont reconnu en tant que prophète. Tu dis en tant Alors, que écoute, homme. Attends. Tu dis qu'en tant que homme, il y a des écrits qui disent oui, il y a un homme qui a réuni les Arabes à telle époque. Ça, il y a des preuves historiques. Mais parfait, dire parfait, que il y a des gens, merci beaucoup de le confirmer, oui, cher, c'est tout ce que je mais voulais. ça, il y Parfait. a des preuves historiques. Mais non, mais toi, tu es parti Ok. du postulat en disant qu'il y a des historiens qui ont reconnu qu'il y avait un prophète. Ça, c'est En totalement Alors, faux. tout cas, Quand tu mets le prophète, c'est totalement faux historiquement. les historiens, en alors tout cas, j'ai ont fait une prouvé que erreur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a existé. Oh, purée. Bon, j'ai fait une erreur, merci de m'avoir corrigé, Voilà. cher, je suis d'accord avec toi, c'est une erreur. Si on part du postulat que c'est faux, c'est une erreur que je dise que c'est prouvé qu'il y a eu un prophète. On va changer le mot, je vais simplement changer le mot. Il y a eu un homme qui a été le guide spirituel des Arabes. Ça, c'est historiquement prouvé. T'es d'accord avec ça ou pas, cher? Spirituel, il y a rien qui, y a C'est rien. prétendu. Attends. Il y a rien. Il y a rien qui dit que cet homme était spirituel. Il y a Mais des historiens. Attendez, Mais 5 secondes. tu joues, Attends, cher, non, tu mais joues non, sur mais le mot, en fait. non, je joue pas sur Si les tu mots veux, on va parce que c'est rester toi à qui un joues sur les guide. mots. non, On mais enlève la Il y a Idriss, rien spiritualité, un qui tu guide. dit, fais. il y a rien qui parle de guide. Il y a les historiens parlent d'un homme qui a réuni les Arabes, qui a uni les Arabes. Certains Ok. disent que c'est un chef de guerre, d'autres, personne ne parle de spiritualité. Merci, Historiquement, merci. on ne parle pas de spiritualité. Ok, super. Donc quand tu Cher mets vient de nous spiritualité, prouver. prophète, Voilà. c'est totalement faux. Ok, tu t'es tiré une balle dans le pied parce qu'en fait, tu viens de faire mon travail. Tu viens de dire à tout le monde que historiquement, c'est prouvé qu'il y avait un homme hors du commun chez les Arabes, qui est mentionné, qui est prouvé. Super, merci beaucoup, cher. Maintenant, mon argument est de dire que dans le Coran, c'est-à-dire un ensemble comment dire, un ensemble de témoignages, c'est-à-dire le Coran, c'est un ensemble de témoignages hadith al-mutawatir, où en fait on a cette histoire dans le Coran où énormément de personnes lui disaient c'est un fou, c'est un malade, c'est un ensorcelé, pourquoi il descend pas des anges, pourquoi il n'y a pas des trésors, pourquoi il n'y a pas des miracles, qu'il nous châtie si son Dieu existe. Jusqu'à il lui disait c'est de la sorcellerie ce qu'il fait, c'est de la magie. Donc en fait là l'information qu'on a sur le Coran, c'est que de un on peut prouver de manière logique que cet homme-là il était convaincu qu'il est prophète. Après qu'il le soit ou pas, c'est autre chose. Mais premier élément, lui-même il est convaincu qu'il est Est-ce prophète. que le Coran, est-ce que le Coran est une source fiable historiquement? Non. Ah, bien Le sûr, Coran n'est cher. pas une source fiable historiquement. D'une, parce qu'il Ah n'y a bon? pas de datation. Il n'y a pas de datation.
Donc, Ok. tu peux pas historiquement prouver que ça se passe au 7e siècle. De deux, Mhm. les dires que tu dis là, ils sont cités où? Ils sont cités que dans le Coran et non une source Et dans les extérieure, hadiths. externe. Non, et dans les hadiths aussi, parce que Les les hadiths, hadiths, les hadiths, ce sont les des hadiths preuves prouvent, historiques, ce sont des témoignages. les hadiths ne sont pas des preuves historiques parce que ils Bah datent de si, 200 ans après la mort du prophète. Ils datent de 200 ans après la mort du prophète. Donc, bien sûr. historiquement, Wahdana, Ouais. Wahdana, la, je peux dire quelque chose vite fait, Non, mais c'est ouais, vas-y. ouais, n'importe quoi. ouais, Baba, vas-y, vas-y. Regarde. Sans Yani, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam et les religions précédentes ont été, on va dire, révélées Ah, mais par. Je vais faire vite, hein. Je te baisse, Smiley. 5 secondes, Vas-y. après je te laisse parler. Désolé. On parle que historiquement, s'il te plaît. Ouais, On ouais. parle que historiquement parce que C'est, ouais, ouais, j'ai Idriss, il veut compris. parler historiquement. Donc, il faut apporter des preuves historiques. Merci. Je te laisse parler. Alors, non, il n'y a pas de problème. Les preuves historiques, il y a des historiens qui disent que ces personnages ont existé. On est clair là-dessus ou pas? Au début, est-ce qu'on est clair là-dessus? Tu Ils peux ont citer existé les noms? après. Sun Moon, attends, mais c'est encore Oh. plus simple que ça, parce que Cher se tire des Parce que, balles dans le pied, il s'en attends, rend pas Idriss, compte. Non, mais laisse-le parler, vas-y, Idriss, s'il te Idriss, plaît. vas-y, c'est pas grave, y a pas de problème. Est-ce que vous Attends, pouvez vite fait, citer des une noms, s'il petite vous plaît? remarque. Cher, parce que, en fait, Là, dans je le coupe mon monde micro, de l'histoire, les gars. attends, Cher. Dans le monde de l'histoire, la manière la plus précise de définir qu'est-ce qui s'est passé à un endroit Les gars, précis, ça veut rien dire ce ce que sont, vous mais dites. laisse-moi Vous finir, dites mais des mots. c'est Mais tu dis, gros, on est Cher, des t'es adultes. insupportable. Cher, t'es Non, mais, insupportable. regarde, je Vous êtes coupe mon micro, insupportable. mais arrête de Ça nous fait 3 chanter, ans, de nous faire les prouvez-nous la dents, s'il te plaît. véracité de l'islam. Dès qu'on essaye, Quand on quand commence tu à dis peine. historien, s'il te C'est plaît, incroyable. Smiley, Akhi. Smiley. Quand tu dis historien, donne des noms, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que ça veut rien dire, historien. Donne des noms d'historiens, s'il te Mais tu plaît. vas pas m'arrêter à chaque fois. Laisse-moi finir mon raisonnement. Tu fais tes remarques. Mais tu vas pas me couper à 2 minutes. C'est normal qu'à la fin, tu comprends rien. Mais en plus, c'est la même chose avec vous depuis 3 ans. Vous coupez à chaque fois et vous dites, ah ben, ça ni queue ni tête. Mais c'est normal puisque vous n'écoutez pas. Arrête de pleurer, vas-y, argumente et laisse tomber. Mais ça donne même pas envie d'argumenter, en fait, avec vous, je vous jure. Parce que même si j'argumente, tu vas me couper, j'en suis sûr. Tu fais ça depuis 3 ans, cher. T'es même pas crédible dans ta démarche, t'es même pas Regarde, crédible pour avoir une regarde. conversation. attends 2 secondes. Idriss, Idriss, en fait, Imagine le début, Idriss, Idriss, je t'es parle même pas, pas je crédible parle pour pas avoir une de, parle pas de conversation. moi, s'il te plaît. Kwame, en fait, il coupe, comme le prophète, c'était un coupeur de route, il coupait les caravanes, il les braquait, tu vois. Ok, super, bah je vais C'était essayer juste de ça. continuer. Tu voulais intervenir en disant ça, le front zone. C'était Alors je vais productif ce que tu dis. essayer. Bah, c'est pas la vérité, c'était pas un coupeur de route. Mais tu trouves que c'est intelligent ce que tu as fait? Bah, il fait la même chose que le prophète, non? Il coupe, non? Incroyable. Le niveau, il doit être plus haut normalement pour débattre, on est d'accord. Non, mais Alors, je avec vais Idriss, essayer de en fait, finir. j'essaie de faire en sorte qu'il s'en va. Comme ça, je vais rester avec toi et je vais bien faire monter le niveau, Non, tu non, vois. pas de problème. Moi, c'est simple. Regarde, Idriss Mahli, je prends juste une petite parenthèse et promis, je te laisse parler. Moi, c'est très simple. Regardez. En fait, cette religion, je voulais terminer avec Wahdana. Je vais pas m'arrêter sur l'histoire, enfin, yani sur le plan historique. Je vais faire plus un plan historique, il n'y a pas de problème. Ça a été prouvé que ces personnages ont existé. On l'a toujours appris à l'école, on l'a appris en vrai, il n'y a pas de problème. Je pourrais pas te donner là de nom, parce que j'ai pas fait mes recherches, les noms exacts. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, j'ai la foi en cette religion. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, historiquement, ces prophètes ont existé. Ces prophètes, vous ne les prenez pas pour des prophètes, mais ce sont des hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que Allah a envoyé, Dieu, comme vous l'appelez comme vous voulez, a envoyé un homme avec un message à chaque tribu. Pour le monde, de croire en un seul Dieu. Le message, c'est de croire en un seul Dieu sans rien lui associer. C'est ça le départ du message. Maintenant, il va y avoir des gens comme vous qui vont mécroire et vont rejeter à cette révélation, et d'autres hommes qui vont y croire comme nous, les autres hommes. On est d'accord? Et pour ceux qui réfléchissent et qui raisonnent, les gens doués d'intelligence, à travers les signes d'Allah dans le Coran, celui qui l'étudie et qui l'apprend correctement sur la bonne compréhension, alhamdoulilah, il va y croire. Et ceux qui ne veulent pas y croire comme vous, c'est leur choix, ils y croient pas, c'est tout. En fait, on débat sur quoi? On débat sur quoi? Qui doit avoir raison, qui? Si vous n'y croyez pas, c'est votre choix. Ça s'arrête là. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes Lui, d'accord avec c'est moi? bien d'échanger avec lui. Je vais te laisser Idriss, Kwame, je te laisse finir avec Idriss. Après, je vais parler avec Sun Moon, tu vois, parce qu'Idriss, laisse-le faire son truc Sun Moon, moi je suis d'accord avec toi. laisse-le D'un faire côté, son je suis pas truc d'accord parce que de trucs négatifs. Non, en fait, Idriss, ce Et qu'il faut après, que tu dès qu'il a comprennes, fini, c'est comment vas-y. peux-tu comment peux-tu essayer de prouver ou débattre avec des personnes qui sont de l'autre côté de la rive? Ils n'y croient justement, pas. Sun Moon,
Il ne croit pas. Justement, Sun parce que, en fait, moi, j'ai la conviction, il y a un verset clair dans le Coran, il te dit, Hmm. et nous leur apporterons des preuves jusqu'à ce que ça leur paraisse évident. Et moi, en Pour 2025, ceux qui en fait, recherchent Sun la vérité, Idriss, mais non, pas pour regarde, les gens écoute, qui contre. Bah, si à longueur de écoute, journée, attends. ils combattent sur TikTok l'islam et ils font en sorte de prouver que l'islam n'existe pas. C'est pas à ces gens-là que tu vas faire comprendre que l'islam existe. Alors Tu regarde, comprends? Sun regarde, c'est simple. Déjà de 1, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prouvé, enfin, ouais, il l'a prouvé Lâche l'affaire, à frère, plus de lâche 100 l'affaire. 000 personnes en 23 ans que sa religion Non, est mais, véridique, non, qu'il mais a réussi. Aujourd'hui, Idriss, écoute-moi. Le Alhamdulillah. prophète, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Le prophète, il a eu pendant 23 ans, il a prêché l'islam. Hein. Pendant les 13 premières années, quand il était à la Mecque, quand il prêchait en mode normal, en mode, il faisait du prosélytisme doux, hein, il a converti une centaine, voire à tout casser une 150 personnes. Sur 13 ans de blablabla. 70 personnes exactement. Si tu veux, c'est entre 70 et 150. Je suis gentil, tu vois. Voilà. Parfait. Il a réussi à convertir. Écoute-moi, laisse-moi finir. Vas-y. Il a réussi à convertir avec la parole 70 personnes. C'est quand il est parti en mode je sors l'épée, je fais la hagara à tout le monde que là ça a marché. Toi, tu crois que tu vas venir avec la parole, tu vas, si ton prophète il a converti sur 13 ans de blablabla, 70 personnes. Donne-le une preuve. Mais frérot, c'est dans la Sira. Ça m'a fait rentrer les gens dans l'islam. Dans la Sira, frérot. Avec l'épée, avec la guerre. Pourquoi, à quel moment? Ouais. Avec l'épée? Ok, je pense que moi je peux pas parler du. Avec l'épée, il a pas converti avec l'épée. Non. Je vais te dire le prophète il a converti comment. Je vais te donner les sources après. Il a converti avec la blablabla. Ça a pas trop marché. Ensuite, il a converti en rachetant des gens pour qu'ils se convertissent. Hein? Juste une question. Ouais. Vas-y, continue, excuse-moi. Il a converti en rachetant des gens pour. Il a racheté. Il a racheté des gens pour qu'ils se convertissent. D'accord. Et il a fait les djihad al-talab. Hein? Alors, juste Afouane, excuse-moi. Ouais, vas-y. Quand il a fait avec ce que tu dis toi, le blablabla, alors que nous on dit la da'wa, il a fait le prêche, on appelle ça. Ah, da'wa. Comment il a transmis le message? Qui se sont convertis et combien de personnes? Alors, ceux qui sont convertis, ce sont les esclaves qu'il a rachetés. Ce sont les démunis. Et les premiers? Les premiers, c'est quelques-uns de sa famille. Il y a eu sa femme, celle qui était la principale financière. C'est pas vrai, c'est pas la première. La première à se convertir, c'est sa femme. C'est pas sa femme la première à se convertir? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Khadija. D'accord? D'accord. Voilà. Après, il a converti des petits jeunes du quartier. Ah, il y avait par exemple. Mais c'est pas grave, moi je suis pas prof d'histoire de l'islam. Je te donne en général. Attention. Non, attends, parce qu'il croit que je suis en interrogation. Attends, 5 secondes. 5 secondes, François. Soun. Oui. Tu fais l'effort. Tu fais l'effort de demander des noms. Oui. Tout à l'heure, toi, c'est ça votre problème. Quand nous, on vous demande des noms, vous nous faites la da'wa, vous nous racontez votre vie, vous parlez sur les gens. Mais tant que Frozen, il fait la même chose que toi, tu demandes des preuves. Il n'y a pas de problème. Taïeb, il n'y a pas de problème. Vous m'avez demandé des noms sur les historiens. D'accord? Ce que moi, je sais, mais je ne peux pas vous sortir les noms, je les ai pas en tête. Parce que ça ne me dérange pas. Ce que je dis moi, au niveau de la croyance... Frozen, il les a en tête. Okay. Et il veut pas te les donner. Donc, ne demande pas cette pas de souci. D'accord. En gros, pour résumer, les premiers à le suivre, ce sont quelques membres de sa famille. Ce sont les jeunes du quartier, hein, il y en a beaucoup et pas mal de jeunes. Ce sont les démunis, les gens qui étaient dehors, des clochards, les pauvres, hein, parce qu'ils donnaient un peu d'espoir, et les esclaves qu'il a rachetés. C'est ça les principes. Tu me permets juste une condition que j'aime entre toi et moi. Ouais, vas-y. Juste si on parle, on débat, il n'y a pas de problème. J'aime ça, il n'y a pas de souci. Sur une seule condition, qu'on parle avec respect sans insulter. Mais les démunis, mais là, en fait, il loue le respect Attends, Idriss. Il est où le manque de respect? Vas-y, je t'écoute. Quand tu dis les gamins du quartier, tu parles des compagnons. Mais frérot, Ibn Waqas, c'était un petit jeune. Il avait quoi? Il avait quel âge quand il a été converti, par exemple? C'est pas le premier. C'est pas le premier, c'est l'un des premiers, on est d'accord? Non. Ah bon, Ibn Waqas, c'était combien de? Parce que toi, t'as la liste dans l'ordre? Ouais, moi, j'ai les premiers dans l'ordre. Non, mais vas-y, donne-moi la liste dans l'ordre, alors. S'il te plaît, vas-y. Donne-moi la liste et l'âge. Comme tu l'as, tu vas nous le donner. Vas-y, on t'écoute. On appelle ça les Khulafa Rashid. Vas-y, je t'écoute. Prédécesseurs. Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali. Tu commences par les 4. Ah, c'est eux les 4 premiers. D'accord, c'est eux les 4 premiers. Ensuite, donc par le blablabla, comme tu dis, donc par le prêche. Et ensuite, comment il a fait ensuite? Non, donc, attends. Il est parti de Mecca à Médine. Non, attends. Tu m'as dit les 4 premiers, c'est qui? Répète. Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali. D'accord, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas converti au passage des démunis, tout ça. Donc toi, tu as l'ordre exact. Bah, les démunis, donne-moi la preuve qu'il a converti. Moi, je peux te donner la Sira.
Je peux te donner la Sira, je peux te donner les hadiths où on dit, parmi les premiers, et je vais te donner, hein, je te donne la Sira, par exemple, de Ibn Kassir, où on te dit, les premiers sont nanana, les démunis. Maintenant, comment toi, tu sais dans l'ordre, s'il n'y a pas un démuni avant Othman ou ce que tu as dit? Comment tu sais ça maintenant? Je t'écoute. Je suis les hadiths. Le premier homme qui s'est converti sans poser aucune question s'appelle Abu Bakr radhiyallahu anhu. Cet homme-là entrera au paradis. Il fait parmi des 10 premiers au paradis. Mais ensuite, t'as dit par le blablabla. Du coup, par le prêche. Et ensuite, comment ils ont fait? Il est parti de Mecca, il est parti où? De quoi? T'as dit au début, donc première étape, il les a convertis avec le blablabla. Ouais, il les a convertis. Ensuite, il est revenu avec l'épée. Mais à quel moment? C'est-à-dire, donne-moi entre les deux. Yani, quand il était à Mecca, il les a convertis, on est d'accord? Ouais, il en a converti une centaine à peu près. Ensuite, il est parti où? Il est parti là-bas, à la Médine et à Trib. Masha'Allah. Et pourquoi il est parti à Médine? Il est parti pourquoi? Parce qu'il était là, il insultait justement les religions des autres et il s'est fait des ennemis sur son dos. Non. Si, c'est ça. Non, vérifie ta source. Non, la source, elle est bonne. Ton prophète, je te donne la source, il n'y a pas de problème, on va la lire. La source. Ouais, y a pas de... La source, c'est la Sira de Ibn Hisham. Tu lis la partie, justement, je vais te la mettre là. Tu sais quoi, je vais te la mettre. Hier, on l'a lu en plus. Et tu vas comprendre. Alors, juste avant que je le mette, le temps que je trouve, dis-moi pourquoi ton prophète, il a été justement plus ou moins harcelé, agressé par les Quraysh. Et tu vas me donner la raison, et ensuite tu vas me donner la source. Et moi, je vais te donner la raison, je vais te donner la source. D'accord. Donc, quand Mohammed sallam est venu avec cette révélation, ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté, insulté, frappé. D'accord. C'est faux. On a dans un verset du Coran, le verset du Coran. J'ai oublié le verset, subhanallah. Donc, ils disent dans ce verset du Coran que cet homme est venu pour nuire à nos dieux. Donc, ils l'ont combattu. Quand ils l'ont combattu, insulté, il est parti à Médine, puisque leur vie était en danger. Ils se sont fait attaquer. À Médine, petit à petit, ça veut dire quoi, nuire à nos dieux? Ça veut dire quoi, nuire à nos dieux? Ils adoraient des statues à l'époque. Donc, le fait de faire le prêche... Et le prophète, il a fait quoi? Juste le fait de prêcher, ça nuisait aux divinités mécoises. Oui, puisque c'était la vérité et les gens commencent à y croire. Ils rejetaient les statues. Juste le fait qu'il prêchait, qu'il apportait la bonne nouvelle, ça nuisait aux divinités mécoises. Effectivement, parce que les gens y croyaient, ils s'y adhéraient à cette religion-là, et du coup, ils délaissaient les statues. Donc, le prophète n'a jamais insulté les divinités mécoises. Il n'a jamais dit ces divinités sont inutiles, et, elles sont fausses. Il n'a jamais blasphémé les... Alors, insulter, blasphémer, ça c'est ton mot que toi t'emploies, mais... Pourquoi c'est un mot que j'emploie? Le message d'Allah... Blasphémer, ça veut dire quoi, blasphémer? Ok. Mentir. Mentir. Insulter. Non, blasphémer, ça veut dire insulter quelque chose de sacré. Quelque chose, une personne de sacré. Donc, est-ce que le fait que le prophète faisait des échanges et critiquait quelque chose qui est sacré pour d'autres personnes, ce n'est pas un blasphème? Alors, le verset du Coran, le message qu'Allah a envoyé à ce peuple, c'est de croire en un seul Dieu et de rejeter toutes les autres divinités. C'est le verset. Mais est-ce que le fait d'insulter une divinité, ce n'est pas une blasphème? Non, ça c'est ta question à toi, mais pour moi elle n'est pas principale et ce n'est pas la question qui fait que ça va dans le sens du message. C'est la question principale, c'est pourquoi tu as dit qu'il a été, on te demande pourquoi il a été, pourquoi ils disent il nuit à la communauté. Puisque en faisant la da'wa, parce qu'en faisant la da'wa, en prêchant le vrai seul Dieu, en insultant les divinités mécoises. Mais toi tu dis que c'est insulter. Mais bien sûr que le but de l'islam, c'est-à-dire quoi insulter? Parce que regarde, tout à l'heure, il t'a juste dit les mecs du quartier, t'as dit tu manques de respect. Non, j'ai pas dit tu manques de respect. Ah si, c'est ce que t'as dit. On parle sans mal parler. Il a juste dit les mecs du... Bah, c'est les mecs du quartier. Mais bien sûr, ils habitaient dans le quartier, c'était un quartier. Il y a pas, on n'appelle pas ça un quartier, mais c'est pas grave. Après, tu peux dire, mais j'ai pas de problème avec ça. Le message est venu pour faire tomber les statues, aller à l'encontre de ces divinités. Ouais, il y a pas de problème. Moi aussi, j'ai pas de problème avec ça, Soun. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on t'a demandé pourquoi le prophète a quitté la Mecque. Et toi, tu dis, ils l'ont combattu. Mais pourquoi ils l'ont combattu? Parce qu'il est venu avec un seul message, croire en un seul Dieu sans rien lui associer. Mais il n'a jamais insulté les divinités mécoises. Non, il a fait tomber les statues en disant que ces statues ne peuvent rien vous faire.
Et même Donc, le jour de la résurrection, elles ne donc, seront de aucun secours. donc, venir devant un peuple qui prie des statues et tu Oui. jettes leurs statues par terre, ce n'est pas un Quel blasphème. hadith a dit qu'ils Ce ont n'est jeté pas un la statue? blasphème. Quel hadith a dit qu'il a jeté une statue par terre? Non, mais je te pose une question. Tu m'as dit, il a Ah fait oui. tomber les statues. Il a fait tomber les statues. Ah, Faire t'as tomber mal les statues, compris. ça veut dire quoi? Ok, donc t'as mal compris, c'était une métaphore, mais c'est pas grave. Quand tu viens avec un message et que tu prêches un message, à la fin, la personne Non, en face, avec ses habitudes, elle tombe ou pas? On fait tomber, on dit on fait tomber le faux. Non, mais en Quand on arabe, fait... c'est pas pareil. Bon, C'est vas-y, quoi alors en arabe? Frozone, Dis-moi. Ah, attends, je vais reprendre le Frozone, relais. il va te mettre. On va lire, on va On lire. va Tu lire, maîtrises l'arabe, on va Wahdana? lire, on va lire, on va Je lire. sais Alors, pas. je vais te mettre, Non, je vois pas je vais l'arabe. te mettre ici. Ça, c'est la sira de Ibn Kassir. C'est à la page 128. Après, il y a plusieurs éditions. On t'explique, hein. Écoute bien ce qu'il dit, hein. Il dit, les premiers convertis à l'islam étaient en effet des esclaves et des démunis. Ça, il te le dit, hein. Et là, on est à la page, je te donne la page exacte. On est à la page 128 de la sira Asfiq. La sira de Ibn Hisham. Et démuni, ça veut dire quoi? Démuni en arabe. Et démuni, c'est quoi? Des Non, mais pauvres. démuni, c'est quoi un démuni? Des pauvres. Voilà. Et qu'est-ce que En je t'ai arabe, dit? en arabe. Je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit que les premiers convertis, c'était qui? C'était pas des SDF, des clochards, des gens qui traînaient d'or? Bon, t'as pris mal le Donne-moi mot. le mot démuni en arabe. Mais moi, je sais pas parler l'arabe, mec. Pourquoi tu me parles en arabe? Tu On parle peux pas arabe, l'afficher? on parle pas arabe, on parle pas Parce arabe. que Je parle de pas l'arabe, français, mec. On parle pas arabe. Démuni, c'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi? Démuni, ça dépend. C'est au sens large. Il Ah. faut le préciser, démuni. Ça dépend. Oh là Moi, là. je préfère le prendre en arabe, je le comprendrai mieux. Donc, Prends-le en arabe, alors. Ali, c'était Prends-le en un arabe. démuni. Comment il s'appelle? T'as dit qui? Omar, c'était un Ali n'était pas démuni. démuni. Hein. Ali n'était pas démuni. Non, attends, Omar c'est ce n'était qu'il est pas en train de démuni. dire. Omar, radiallahu anhu, il était très riche, mais a délaissé tout pour les pauvres. Ah, donc c'est un démuni. Mais attends, je vais te mettre les sources parce que t'as vu, t'as affirmé des choses, t'as apporté aucune Ouais, pas de source. souci. Moi, je t'ai donné Demande des en sources là. arabe. Là, je t'ai donné là, tu peux vérifier, hein, je t'ai donné la page, tu vas. Je peux te donner la biographie aussi hein, de Ibn Hisham. Là, Ou- Frozone, moi je descends, je te laisse avec lui. Ouais, si tu Non, veux. y tu a peux rester, il n'y a pas de y a souci. pas de Wahad, souci. non. Non, mais tranquille, one, tu vois. Moi, ça me fait plaisir d'échanger. Non, bah, faites monter Imrav. Non, Reste et après, fais monter Imrav. je montrerai après, ça n'a pas de problème. Bah, tu sais quoi, One, regarde, le Frozone, il y a Imrav dans tes demandes ou pas? Ah, mais reste avec moi, pourquoi tu veux faire Ouais, je monter reste. plusieurs Comme ça, on personnes? fait de deux. Fais monter Imrav s'il est dans les demandes. Non, c'est Avec bien, un plaisir. contrat, s'il veut descendre. J'ai pas vu les demandes là. Il n'y a pas de C'est problème. qui ça, Imram? C'est un quoi? Mais si c'est pour. Imrav, c'est un sunnite. Comme Si moi. c'est pour que ça se coupe, ça sert à rien. Non, Enfin, il est bref. super sympa. Enfin Il est bref, tu super vois, sympa. enfin bref, les premiers, hein, je le dis, hein, maintenant moi j'ai les sources, tu vois, c'est comme je l'ai dit, c'est les démunis, c'est les esclaves que le prophète il a rachetés, c'est les jeunes ados, hein, et t'avais aussi quelques membres de sa famille. Ça c'est les premiers. Hein. Durant les 3 premières années, ton prophète il a prêché en secret. Hein, il a prêché en secret. Est-ce que tu sais c'est pourquoi Allah lui a demandé d'aller justement proclamer l'islam? Est-ce que tu sais c'est quoi la raison quelle était la chose qui a fait que Allah lui dit va proclamer l'islam devant les Quraysh? Tu connais ou pas? Vas-y, dis-moi pour un moment. Alors en fait c'est une bagarre qui a eu lieu hein, où tu as eu Waraka justement qui a cassé la tête à un comment on appelle ça, un Quraysh qui se foutait de lui. Hein, et c'est à partir de là que bon quand la nouvelle a commencé à propager que Allah lui a dit, il lui a envoyé le verset, le fameux premier verset, hein, et que il a appelé les Quraysh sur la place publique pour proclamer l'islam, hein, en se disant que c'était lui le prophète. Et tu sais c'était quoi la réaction des Quraysh quand il est venu? Il a Waraka, t'as dit? hein, ouais, Waraka, ouais. Waraka. Wakas. Waraka, il était mort déjà. Non, pas Waraka. Comment il s'appelle Ibn Wakas. Comment il s'appelle le petit jeune là? Il s'appelle Saad. Saad. Ouais, Sahad ibn Wakas. Ouais, désolé autant pour moi. Des fois, je me Saad mélange. ibn Abi Waqqas. ouais. Voilà, exactement. Donc, Voilà, vas-y. c'est suite à ça que justement Allah lui a dit d'aller justement dire aux Quraysh que c'était le prophète. Tu sais, c'était quoi la réaction des Quraysh quand il est venu proclamer l'islam? Vas-y, dis-nous. Aucune réaction. Ils avaient aucune hostilité. Seulement, ils ont dit qabbahak Allah wa qabbahak ma ja'ta bih. Voilà, bah donne-moi la source et moi je vais te mettre la sira. Vas-y, donne la source. Je te mets en grand. Parce que moi, Ça, c'est pas mon ordinateur non, sur frérot, moi, mais à ça, un moment c'est- donné, faut arrêter Non, de parler. c'est dans la sira. Mais, Qabbahak bah Allah justement, wa je vais te qabbahak mettre, je vais te ma mettre la ja'ta sira. bih. Je vais te mettre la sira et je vais te mettre les deux siras. Je vais te Pourquoi mettre tu t'écris? celle-là. Attends, je Je termine. te dis que Tu n'as pas de parole, source. tu vas Le taper, problème, tu c'est vas que, taper. attends 2 secondes, je termine. C'est pas mon ordi, là. ça va Regarde. pas. Imran, Le problème, c'est que vous affirmez On va des choses, laisser vous avez terminer, après, aucune on va source. Et en plus de Allez, ça, vas-y. quand Allez, moi je te vas-y. mets en grand pour, moi tout ce que je vais dire là, je vais sortir les preuves. Mais toi, le problème, c'est que tu vas marmailler parce que en fait, tu devrais même pas rester en haut parce que si t'as pas la capacité de prouver tout ce que tu as affirmé, ça sert à rien de rester en haut.
Vas-y, Est-ce c'est que pas tout ce grave, que tu vas vas-y. affirmer, Imra, tu vas pouvoir apporter les preuves ou tu vas juste parler, raconter ta vie et Ah, dire ouais, je peux pas le prouver. Je te pose la question, vas-y. tu veux que je te le prouve? Tu veux que je regarde? Je vais sortir de l'application, je vais revenir, je te mets un texte à chaque fois, on fait ça? Vas-y, fais. Moi, je veux des preuves. Ok, vas-y, pas Voilà, de tu sais problème. quoi? ta Regarde, condition, t'as affirmé que la première fois que le prophète a appelé les Quraysh pour proclamer l'islam, c'était quoi leur réaction? Vas-y, je t'écoute. Dis-moi, c'est quoi leur réaction? Il va venir, il va te ramener la preuve. Voilà. Et On va toi, faire une tu la condition. connais la réaction, Sun, ou pas? Je la connais, ouais. C'est laquelle la réaction? Je t'écoute. C'est-à-dire qu'Allah t'en est 10. Ils ont invoqué contre lui que tu sois en délit, en édit. Et là, il va te ramener la preuve. Moi, j'ai pas la facilité d'aller sur tag, poser, mettre, tu vois. D'accord, Ça, ok. c'est dans, justement, mais il va te le faire. Lui, à chaque fois, il est mieux que Ouais. moi parce que lui, il peut placer les textes, il va te les mettre. Bien sûr, bien sûr. Vous avez entendu, Comme ça, les toi, amis, tu hein? donnes ta preuve. Vous avez Pas de entendu? souci, le Frozone. Toi, tu donnes ta preuve, lui donne sa preuve, et moi, Ouais, j'interviens vous après si avez besoin. entendu, les amis, hein, voilà. Moi, je vais te donner 2 preuves. Je vais te donner la source de la Sera, parce qu'elle est là, celle-là, celle de Ibn Truc. Et je vais te donner aussi celle de Ibn Hisham. Tu vois, comme ça, au On moins, on va faire avance. tranquille dans le respect, tranquillement. Voilà. Comme ça, moi, Posément, sans cri, j'aime pas les cris, j'aime pas les embrouilles. moi non plus, tu vois, comme ça, on perd pas de temps. Tu sais quoi, je vais trouver la page. Donc, ça, Vas-y. c'est vers ici, normalement, si je me trompe pas. Les premiers convertis, tac, tac, tac. La réaction des Quraysh. Ça doit pas être loin. Alors, première députation. Alors, juste, je regarde la page parce que je sais que je l'ai noté sur mon truc. Ils étaient. Après, en sachant que t'as un ordi devant toi, nous, on n'a rien, on fait 2 têtes. Ah, les gars. On aille chercher, tu vois. Ah, mais moi, peu importe le temps que tu mets, tu vois, je m'en fous. Moi, le plus important, c'est que les gens, quand ils viennent et ils donnent des choses, ils affirment des choses. C'est la page 94. Donc, c'est qu'ils donnent des sources. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire passer le prophète pour quelqu'un, pour une victime, mais il faut donner les sources. Tu vois, alors par exemple, je vais te lire ici. Hein, putain, le truc, c'est que lui, je vais le mettre comme ça. Tu vois, là, je t'avais dit un truc tout à l'heure. L'appel en secret, hop là. Est-ce que tu sais pourquoi le prophète, il se cachait dans les 3 premières années pour justement. Tu sais ou tu sais pas où? Ça, c'est une information qui peut te servir. Tu vois, l'appel en secret. Le prophète, qu'Allah le bénisse, répondit l'appel à Dieu et se mit à prêcher l'adoration de Dieu unique et le rejet des idoles. Mais il prêchait en secret, de peur de choquer les Quraysh. Hein? Alors, il y en a beaucoup des musulmans qui montent ici. Ouais, le prophète, il se cachait parce que les Quraysh l'harcelaient. C'est faux. Hein? Il prêchait en secret. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de, entre guillemets, de choquer les Quraysh, fidèles à leurs croyances polythéistes et païennes. Le prophète, qu'Allah le bénisse à lui, n'appelait à l'islam que ses amis et ses proches. Hein? Ça, c'est. Alors, on va descendre en bas. Ils ont adoré des statues pendant combien d'années, tu t'imagines? Que du jour au lendemain, on vient leur annoncer qu'il y a un seul Dieu sans rien lui associer. Déjà, vous, ça vous choque déjà. Non, moi, ça me choque pas, moi. Alors imagine-toi, eux, pendant des années, qui ont adoré des statues. Et Ouais. un homme vient leur dire que je vous avertis d'un terrible châtiment. D'accord, ok. Je vous avertis qu'il y a un seul Dieu sans rien Il associer. y avait déjà des chrétiens qui vivaient auprès d'eux, il y avait déjà des juifs qui vivaient auprès d'eux, donc c'était pas quelque chose de nouveau. Tu vois, en fait, là, tu es en train de raconter un truc qui n'a ni queue ni tête. Waraka ibn Awakas, par exemple, il était de quelle confession? C'était un prêtre nestorien, il était chrétien, plus ou moins les chrétiens qui ne disaient pas que Jésus était de la Trinité. Donc, en fait, les gens dont tu parles, là, ils étaient déjà au courant de l'unicité d'un Dieu unique, c'était pas quelque chose qui était nouveau pour eux. Tu vois, tu racontes, je sais pas ce que tu racontes, frère. On vient avec un message en leur disant qu'il y a Allah comme Seigneur et Mohammed sallam comme envoyé. Mais Jésus, c'était quoi comme message? C'était quoi? Il y avait plusieurs dieux? C'était quoi le truc? Non, il est venu avec un seul Dieu. C'était le Dieu de la révélation de la Bible. Mais il y avait quoi de nouveau en fait? T'as un prophète avec un message. En fait, il y a rien de nouveau quand tu me ramènes le prophète avec le Coran. On avait un nouveau qui était le prophète qui s'appelle Mohammed sallam avec une autre charia et qui complétait le christianisme. Une autre charia. D'accord, mais t'es d'accord avec moi qu'il y a rien de nouveau. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire et que ces gens-là découvraient. Alors, ils découvraient à cette tribu-là, ce peuple-là, ils découvraient une nouvelle religion qui était un Dieu sans rien laisser. Mais c'était pas quelque chose qui sortait du commun. On est d'accord que ils étaient déjà au courant qu'il y avait déjà ce type de religion avec un Dieu unique et un prophète. Il y a rien de nouveau. On parle pour les Quraysh. On parle pour les Quraysh. Bah non, c'est pas nouveau parce que Waraka, Ibn Waraka, comment il s'appelle à chaque fois je mélange. Le gars là, le vieux là, qui justement avait conseillé le prophète en lui disant que quand il a vu l'ange et tout là, le cousin de Khadija là, à chaque fois je mélange. Lui-même il était de cette religion là. Il était d'une religion où il y avait un prophète, Ibn Nawfal,
Et il était d'une religion où il y avait un messie avec un livre sacré. En fait, il y a rien de nouveau. Quand tu dis que c'est nouveau, c'est choquant, il y a rien de nouveau. Et lui-même, il prêchait. Il a passé toute sa vie à prêcher pour que justement les Quraysh se convertissent. Tu vois? Il y a rien de nouveau, frère. Ah, je suis désolé, hein, là, c'est la Ligue des Champions ici, tu vois, mais tranquille, au calme. Non, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, de toute façon, on n'est pas là pour se convaincre l'un l'autre. Bien Il n'y a sûr. pas de problème, on échange. Bien Je sûr, reste de bien l'autre sûr. côté de la rive, je reste de mon autre côté. Alors, il est revenu, le frère. Tu veux que je te mets en grand? Ouais. Regarde, tu sais quoi, je vais lire cette partie, ça va être intéressant pour toi. Écoute bien, hein. L'appel en secret à l'islam. Durant les premières années de sa mission, le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, ne pouvait que prêcher l'islam en secret. Non pas par peur pour sa vie, car Mohammed, qu'Allah nanana, sut qu'il était le prophète de Dieu aussitôt qu'il prit connaissance de sa mission et que Dieu lui dit 2 points. Oh, toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Il savait que Dieu le protégerait contre tous ceux qui tenteraient de le nuire. Et point. Écoute bien, hein. Si Dieu lui avait demandé dès le début de prêcher l'islam ouvertement, écoute bien, il se serait soumis sans hésiter, même s'il devait y laisser sa vie. Donc là, c'est quoi? Donc quand vous dites que les Quraysh l'ont agressé, non, c'est faux. Tu vois? Les premières années, il a lui-même décidé de ne pas prêcher ouvertement, pas parce que pas parce qu'on l'a agressé. Et il te le dit, car Mohammed, qu'Allah le bénisse, sut qu'il était le prophète de Dieu. Le prophète, qu'Allah le bénisse, ne pouvait prêcher l'islam au secret, non pas par peur pour sa vie. Tu vois, il n'avait pas peur pour sa vie. Et personne ne le menaçait. C'est un choix qu'il a pris de lui-même, ou Allah lui a dit tout simplement, mais c'est pas parce qu'on lui a menacé ouvertement. Donc venir dire, ouais, le prophète,